Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui, je trouvais ça plutôt intéressant de débriefer ce match amical face à Hambourg. Donc il faut savoir, c'est que moi j'ai vu les deux matchs amicaux, celui face à Caen il y a une semaine qui était vraiment une répétition physique et qui nous a permis aussi de voir plutôt des bonnes choses avec les jeunes, avec au final une victoire 1-0, un match que j'ai vraiment pour le coup apprécié. Et ce match aujourd'hui donc qui est plutôt intéressant à débriefer parce qu'il a duré 120 minutes au total, 4 mi-temps de 30 minutes. Donc ça permet de faire une revue d'effectifs complète, de voir les états de forme de chacun et de voir des premières choses dans le jeu assez intéressantes où on a enfin pu un peu identifier l'équipe à ce que voulait faire Antoine Kombouaré et à ce que Antoine Kombouaré nous a habitués à faire. Donc je vais pas non plus vous détailler minute par minute parce que sinon la vidéo durera le même temps que Avatar 2, mais l'objectif ça va être dans tous les cas on a vu deux visages de ce FC Nantes là, donc ça va être de décrire les points positifs et les points négatifs avec déjà évidemment des enseignements qui sont liés à la saison dernière et qui vont donc se poursuivre cette année. Alors une première mi-temps vraiment maîtrisée de la part du FC Nantes. On a laissé la balle à Hambourg et on a vu qu'Hambourg a pas mal joué sur les côtés et puis c'était pas forcément une possession agressive, on était plus sur une possession stérile de la part des joueurs de Hambourg avec toujours, c'est une équipe qui performe en Bundesliga de par son entrejeu où c'est eux qui orientent le ballon et devant ils ont des attaquants rapides, ce qui fait qu'ils n'hésitent pas à envoyer, ils ont globalement une maîtrise technique qui est assez intéressante pour leur championnat, ce qui fait c'est vraiment une des meilleures équipes de Bundesliga 2 et Nantes du coup a plutôt bien réagi par rapport à ça avec un jeu en contre-attaque, des triangles de passe qu'on ne voyait pas en Ligue 1, tout simplement parce que c'est des matchs de pré-saison, là les joueurs n'ont pas du tout de pression, ils prennent plaisir à jouer et ça se voit. Et on a vu des choses techniquement assez intéressantes, de joueurs que je pensais pas capables de faire ça. Je trouve que Marcus Coco, par exemple, sur ces deux matchs là de pré-saison, il montre des vraies qualités techniques que j'étais pas habitué à voir en lui. Je le trouve vraiment intéressant. Donc là aujourd'hui il était latéral droit encore une fois et globalement, offensivement il a été bon, défensivement assez rigoureux. Donc j'ai vraiment bien aimé son match, au même titre que de l'autre côté Fabien Santonze au poste de latéral gauche, même s'il risque de repasser à droite maintenant que Enrique s'apprête à arriver au club. Et bien pareil, je trouve qu'il a apporté notamment sa conduite de balle où sur le premier but nantais qui interviendra suite à un centre de Apua et une finition magnifique de Mahamoud. C'est une montée de balle complète de Fabien Santon sur une bonne quarantaine de mètres et du coup ça offre derrière à Apua la possibilité de faire un bon centre, Ganago qui dévie et le but de Mahamoud qui arrive assez tôt dans le match. Deuxième but en deux matchs quand même pour Adel Mahamoud. Je pense qu'il a, quand je vois les qualités offensives de l'équipe en présence, je pense qu'il a clairement moyen de s'imposer dans le groupe pro à terme. On verra évidemment en fonction du recrutement, mais quand je vois le niveau de Kadewere, de Mollet, c'est vrai que je pense qu'il peut réellement avoir un rôle à jouer. Apua a également été intéressant. C'est marrant, ces deux joueurs qui je trouve font plutôt deux très bons matchs de pré-saison et qui là où dans un désastre un peu offensif nantais comme on a pu le voir en première mi-temps la semaine dernière face à Caen et comme on a pu le voir aujourd'hui dans la seconde partie avec la seconde équipe, tu vois qu'il y a quand même des grosses difficultés techniques et le fait de mettre des jeunes, je trouve que ça apporte de l'élan offensif à l'équipe et je trouve pour le coup que c'est vraiment intéressant et Mahamoud en est le témoin puisque il en est déjà à 2 buts en 2 matchs sur ces matchs amicaux, donc faudra suivre. Comme on risque d'avoir un mercato encore une fois tardif, que Nantes ficelle enfin son budget par rapport aux droits TV, je pense que ça peut lui offrir pourquoi pas du temps de jeu en début de saison en Ligue 1, ce sera à lui de s'illustrer dans ces matchs là et donc on suivra ça avec attention. Une première mi-temps maîtrisée. À noter aussi au milieu de terrain, donc il y avait une association Mepiou Chirivella. Mepiou, tu sens qu'il lui faut encore reprendre un peu de rythme et puis c'est pas son poste habituel. Autant Chirivella, je l'ai trouvé très bon. Là j'ai vraiment retrouvé le Chirivella un petit peu maître de l'entrejeu comme on avait avec Antoine Kombouaré lors de la saison du Sacre en Coupe de France. Là vraiment il a été très bon. Alors, je vais d'autant plus le souligner que pour moi tous les autres milieux ayant évolué dans ce match-là derrière ont été catastrophiques, notamment en seconde mi-temps et l'association Diac-Auger où je vais revenir dessus où ça a été désastreux. Donc Chirivella à noter. Donc Nantes on a quand même un problème dans l'entrejeu puisque et Chirivella et Augusto qui sont nos deux seuls milieux potables on va dire aujourd'hui sont sur le départ, donc il va falloir rapidement aller chercher des joueurs dans ce secteur-là. Moussa Sissoko est déjà parti, Moutou Samy également. Donc aujourd'hui j'estime qu'on n'a que Chirivella qui est globalement bon puisque Augusto est déjà ménagé en vue d'un départ. Donc c'est quand même plutôt positif de la part de l'Espagnol de le voir reprendre un petit peu du plaisir à jouer. On a revu son jeu transversal très bon pour éclairer les côtés notamment.
Et puis à noter également le second but nantais inscrit sur un corner tiré par Hugo Boutsingham qui a fait une bonne première mi-temps puisque Florent Mollet s'est blessé, il l'a remplacé. Et la tête de Nicolas Palois, une tête solide, ça fait toujours évidemment plaisir de voir le boucher du 44, Nicolas Palois, inscrire un but comme ça de tête. Bon voilà, c'est toujours un pur plaisir visuel pour nous. Et donc voilà, Nantes rentre au vestiaire après du coup 60 minutes de jeu avec le sentiment du devoir accompli. Une équipe de Hambourg qui nous aura mis en difficulté que sur la fin de la première mi-temps, vers la 50e, 60e du coup. Et Alban Lafont s'est bien illustré également. Donc globalement, la première équipe a largement fait le travail avec en point d'orgue voilà, Coco, 111, Chirivella, Lafont, Mahmoud, Apua, voilà, même Ganago était bon. Donc voilà, plutôt une équipe qui plutôt bien joué ensemble, on a vu des choses. Place désormais à la seconde mi-temps. Alors pour cette seconde mi-temps, on était censé voir une équipe qui se rapprochait de celle que Antoine Comboiré avait en tête pour débuter la saison en Ligue 1, à savoir une charnière Castelletto-Zézé. On retrouvait Kelvin Amiant qui avait plutôt été bon face à Caen au poste de latéral droit. À gauche, le retour de Jean-Kévin Duverne. En attaque, Simon Ablin qu'on attendait évidemment tous. Au milieu de terrain, il y avait Diac, Auger, avec en numéro 10... notre numéro 10 d'ailleurs, notre nouveau numéro 10, monsieur Tino Kadewere. Et puis en poste d'ailier droit, il avait mis Hugo Boutsingham du coup, puisqu'il était rentré en cours de la première mi-temps, il a pu faire une partie de la seconde mi-temps également. Désastreux, catastrophique, lamentable. Alors une des majeures raison du désastre offensif que ça a été cette deuxième mi-temps, c'est le milieu de terrain qui n'a ressorti aucun ballon. Autant Auger, je l'avais trouvé plutôt intéressant face à Caen, avec notamment des passes qui venaient casser des lignes assez puissantes, et j'ai plutôt bien aimé. Autant là aujourd'hui c'était une apathie totale, voilà, il courait après le ballon, il a touché très peu de balles et à chaque fois l'utilisation en a été assez maigre. Donc là j'étais globalement déçu, mais faut dire qu'il n'était pas aidé par Lamine Dia. Du coup Lamine Dia, comme vous savez, qu'il a été acheté la saison dernière. Au final on a levé l'option d'achat à 2,5 millions, c'était une option d'achat obligatoire au courant de l'hiver pour pouvoir le prêter en MLS. En MLS il n'a pas joué, donc nous on disait putain c'est bizarre, on l'a jamais vu jouer avec Nantes. Il se passe un truc avec ce joueur. Et bah ça y est, on a compris, il est réellement naze. Là vraiment sur sa deuxième mi-temps aujourd'hui, c'était catastrophique. Il a un physique, il s'en sert pas, c'est-à-dire qu'il est quand même 1m86, assez costaud. Physiquement, il répond pas présent. Techniquement, franchement, je pense que le boulanger qui habite à côté de chez moi, je pense qu'il a un meilleur pied droit. Qualité de passe, aucune. Ce qui fait qu'on n'avait aucune transition offensive avec ce duo au milieu de terrain. Et ils se sont fait complètement bouffer par, faut le dire aussi, un très bon milieu de terrain. Je trouve une meilleure équipe de Hambourg globalement en deuxième mi-temps. Mais Nantes s'est complètement effondré, du coup avec en point d'orgue ce milieu de terrain. Et puis en numéro 10, mettre Tino Kadewere. Alors Tino Kadewere, c'est un joueur que j'aime beaucoup, ou plutôt un homme que j'aime beaucoup, puisque voilà, c'est quelqu'un, il fait du bien au vestiaire, il a un bon mental, il fait rire tout le monde, ok, il n'y a aucun souci. Mais Tino Kadewere, il s'est révélé à deux moments dans sa carrière. Au Havre, où il a tout explosé, il jouait numéro 9, et à Lyon, au tout début, quand il est arrivé, il jouait numéro 9. Tous les autres postes, c'est niet. Il faut savoir, c'est quelqu'un qui a quand même globalement des pieds carrés. Techniquement, c'est pareil, c'est très 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 limité. Et on lui a donné le numéro 10, quoi. C'est-à-dire que c'est notre meneur de jeu. Non, juste, soit tu fais jouer Tino Kadewere numéro 9, soit tu le fais pas jouer du tout. Il n'y a pas à le mettre à droite, à gauche ou en 10, il a globalement toujours été mauvais à ce poste-là. Même à Nantes, le peu de fois où il s'est illustré, je repense au match face à Toulouse et face à Pau, il jouait numéro 9. Donc voilà, pour moi je comprends pas pourquoi on le fait jouer numéro 10, surtout si c'est pour mettre Boutsingham ailier droit, globalement c'était le... Voilà, dans ces cas-là, même limite tu fais reculer Ablin pour pouvoir mettre Kadewere numéro 9, mais voilà quoi, là je pense que tu as mis le joueur le pire techniquement à un poste où tu as besoin de le plus de technique. Donc au final, c'est pour ça qu'on avait quasiment aucune transition offensive. Donc c'était 60 minutes d'un ennui mortel. Et puis défensivement ça s'est écroulé aussi, avec des latéraux complètement perdus, Duverne et Amiant. Alors là aujourd'hui il faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Fabien Santonge, malgré son passif, comportement, blessure, Fabien Santonge, je suis quasiment sûr qu'il va s'imposer très rapidement et facilement comme titulaire dans la tête d'Antoine Comboiré. Santonge en 2 matchs amicaux, il a prouvé déjà plus que Amiant depuis son arrivée, ou même que Duverne offensivement c'est très limité. Autant défensivement il a su faire la maille par moment la saison dernière, autant là on a vu sur ce match, il était complètement dépassé. Donc voilà. Très 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 compliqué ce match là. Derrière Castelletto-Zézé qui avait été plutôt bon, qui est quand même censé être notre charnière, qui va être titulaire la saison prochaine.
C'est compliqué là, j'ai retrouvé un Castelletto un petit peu moins en confiance, un petit peu moins agressif. Je trouve que ça manquait beaucoup d'agressivité. On prend quand même 2 buts sur coup de pied arrêté dès l'entame de la seconde mi-temps, ça fait quand même un petit peu mal. Et puis donc voilà, à voir, parce que autant je trouve que la charnière Palois-Diaz tient plutôt bien la route et est globalement assez solide. Après c'est pas les mêmes gabarits, hein, c'est des gabarits assez costauds, donc c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés ils sont plus avantagés. Autant voilà, je retrouve pas non plus la patte technique qui est censée nous amener en plus Castelletto et Zézé. Donc on verra. Palois est encore une fois censé être là pour accompagner les jeunes. Je suis prêt à parier qu'à un moment donné dans la saison prochaine il finira par se réimposer titulaire parce que voilà, ils ont encore du mal. Je trouve que Zézé a encore du mal à vraiment s'imposer. Il a du mal à se révéler complètement, quoi. On sent qu'il y a des qualités, il a su nous sortir des bons matchs, mais il manque encore ce truc d'agressivité qui ferait de lui un bon défenseur, quoi, et un vrai défenseur prometteur. S'il n'arrive pas à choper ça, et on l'avait déjà dit quand il s'était révélé au tout début face à Montpellier, il manquait un peu d'agressivité. Là il faut vraiment qu'il l'ait. Il avait été très bon face à Caen la semaine dernière. Donc voilà, on va pas juger uniquement sur des matchs amicaux, mais globalement, il va falloir rapidement que ça se remette en état de marche tout ça, parce qu'on a besoin d'une bonne charnière la saison prochaine si on veut se maintenir. Donc voilà, on a vu un FC Nantes à 2 visages, des premiers enseignements, de dire aussi, j'en profite pour souligner, Barbet, qui est notre deuxième gardien actuellement, deuxième mi-temps très compliqué quand même, hein. Sur les 4 buts qu'il prend, je pense que allez, il y en a bien 2 qui peut essayer de sortir. Ça contraste quand même évidemment beaucoup avec la première mi-temps de Alban Lafont qui avait été très bonne pour le coup. Donc voilà. Quelques enseignements à tirer, c'est qu'aujourd'hui Alban Lafont est évidemment titulaire au poste de gardien de but sans aucun débat, même s'il est plus que jamais sur le départ. Simon Ablin du coup ont eu très peu de ballons, donc on a encore du mal à savoir si ça peut réellement matcher. On sait qu'Ablin s'est révélé à gauche pendant la blessure de Simon, donc là Simon revient à gauche, Ablin repasse au poste de numéro 9, donc voilà, il y a des enseignements aussi à tirer à l'avenir pour voir si les deux ça peut matcher ensemble ou s'il faut créer voilà, un schéma particulier pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Vite des milieux pour ce mercato, parce que je pense qu'on va en avoir besoin, surtout si Chirivella la part, parce qu'aujourd'hui Augusto et Mohamed sont plus que jamais proches d'un départ à mes yeux, puisqu'ils sont même plus sur les feuilles de match. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.